Cédric qui me demande comment traduire au plus juste le mot nakanaka. Donc ce petit adverbe nakanaka. Dans certaines vidéos, je l'entends en début de phrase pour un contexte de situation difficile, mais je trouve pas d'équivalent en français, donc comment est-ce qu'on pourrait traduire nakanaka? Alors nakanaka, on en parle, surtout je pense dans la formation GLPT 4. Nakanaka, on va le voir nous avec la forme négative derrière pour dire que cette action-là, elle est assez difficile à faire. Donc par exemple, nakanaka dekimasen. Nakanaka dekimasen. Je n'y arrive pas vraiment. J'arrive pas tellement à faire ce truc-là. C'est assez difficile à faire. Nakanaka dekimasen. Donc dekimas, le verbe pouvoir, ici à la forme négative. Donc nakanaka, tu peux le traduire par pas tellement, j'y arrive pas trop. Ce truc-là est difficile à faire. Deuxième exemple, namae, donc les noms. Namae ga nakanaka omoidasemasen. J'ai du mal à me rappeler du nom, de son nom. Namae ga nakanaka omoidasemasen. Je ne parviens pas trop à m'en rappeler. Donc c'est pour dire que l'action de me souvenir de son nom, elle est difficile à faire. J'y arrive pas trop. Dernier exemple, là du coup qui est pas directement lié à une capacité, on pourrait la voir dans la phrase basu, le bus, basu ga nakanaka kimasen. Le bus ne vient pas. Donc c'est pas qu'il a du mal à venir, il a peut-être pas il a la capacité de venir, mais en tout cas le fait de venir, tiens, il est en retard, il ne vient pas. Donc moi je l'attends, mais le bus ne vient pas. Il n'y a pas une traduction en fait. T'as pas une traduction qui fonctionne pour tous les usages de nakanaka. C'est vraiment, il faut que tu comprennes qu'un nakanaka, c'est, avec du négatif derrière, c'est ce truc-là, cette action-là, on a du mal à la réaliser. Elle a du mal à se faire. Nakanaka, tu peux aussi le voir avec de l'affirmatif derrière. Alors là, en général, c'est un petit peu plus haut en JLPT, mais pourquoi pas l'avoir en même temps, comme ça, on aura fait le tour. Nakanaka, avec de l'affirmatif derrière, là, tu peux le traduire par assez ou plutôt. Par exemple, nakanaka omoshiroi eiga desu. C'est un film plutôt intéressant, assez intéressant, relativement intéressant. Ou bien, si tu parles d'un curry, kono kare wa nakanaka oishii desu. Donc ce curry, il est plutôt bon, il est assez bon, il est relativement bon. Dernier exemple que tu entendras peut-être dans un animé par exemple, hein. Nakanaka yaruna. Donc tu y arrives plutôt bien, tu t'en sors plutôt bien, tu te débrouilles pas mal bien quoi. Voilà, ce genre d'usage, ça fonctionne aussi, donc nakanaka, soit avec de l'affirmatif, soit avec du négatif. En tous les cas, il n'a pas une seule traduction qui colle à tout. Le japonais, je vous le rappelle, hein, c'est une langue qui est contextuelle, donc en fonction du contexte, on n'aura pas la même traduction.